Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aller bien au-delà du simple fait d'utiliser des outils d'IA. Non, on va apprendre à construire un vrai système de contenu, un système qui tourne tout seul. L'idée, c'est de changer de casquette. On ne sera plus seulement créateur, mais bien architecte. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir complètement dépassé par ce besoin constant de publier sur les réseaux? C'est une course sans fin qui peut être vraiment épuisante. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'une révolution est en marche pour nous aider. Il faut commencer à voir l'IA différemment. Ce n'est pas juste un gadget de plus. Imaginez-la plutôt comme un partenaire stratégique, un copilote qui peut vraiment changer notre façon de créer, d'optimiser et de diffuser du contenu. C'est cette vision-là qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases de cette révolution. Ensuite, on plongera dans les outils. On verra comment assembler sa propre chaîne de production et automatiser tout ça. Après, on s'attardera sur ce qui fait la différence pour un pro. Et bien sûr, on terminera par un petit coup d'œil vers l'avenir. La première étape, et honnêtement c'est la plus importante, c'est un changement de mentalité. Le but n'est plus de fabriquer chaque poste à la main, mais de concevoir des systèmes intelligents qui vont travailler pour nous. C'est ça, passer de créateur à architecte. Pour bien maîtriser l'automatisation, il faut savoir ce qu'il y a sous le capot, comprendre comment fonctionnent les technologies de base et surtout connaître leurs limites. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un amateur qui tâtonne et un pro qui obtient des résultats constants et de qualité. Au cœur de tout, il y a les LLM. Il faut les imaginer comme les scénaristes et les copywriters de notre système. Ils ne font pas juste écrire du texte, ils l'optimisent pour qu'il ait un maximum d'impact. Tout ça en se basant sur une analyse de quantité phénoménale de données. Une fois qu'on a le script, il faut lui donner une voix. C'est le rôle de la synthèse vocale ou TTS. Et aujourd'hui, le défi, ce n'est plus d'avoir une voix claire, mais une voix hyper réaliste, capable de transmettre des émotions. C'est ça qui va vraiment captiver l'audience. Et là, on touche au moteur de la révolution actuelle, le texte vers vidéo. Ces modèles sont incroyables. On leur donne une description écrite, un prompt, et ils nous sortent des séquences vidéo. Ça rend la création vidéo accessible à une vitesse folle. Mais attention, il faut être réaliste. Ces technologies ont des limites. Produire en haute qualité, ça coûte cher. Garder une cohérence visuelle d'un plan à l'autre, c'est encore compliqué. Et surtout, on n'a pas le même niveau de contrôle qu'avec un logiciel de montage classique. Au final, tout dépend de la qualité du prompt. Gérer ces contraintes, c'est une compétence clé. En général, un pro ne mise pas tout sur un seul outil qui fait tout. La meilleure stratégie, c'est d'être modulaire. On se constitue une boîte à outils en choisissant les meilleurs spécialistes pour chaque tâche. Voyons voir ce que ça donne. Pour la voix, il y a deux grands noms qui sortent du lot. Eleven Labs, c'est le roi de l'hyperréalisme et du clonage de voix. C'est parfait pour avoir une voix de marque unique et constante. Murph AI, de son côté, est excellent pour la personnalisation si on a besoin d'ajuster très finement le ton pour une vidéo marketing par exemple. Côté vidéo, il y a un choix stratégique à faire. Pika Labs, c'est l'outil parfait pour la vitesse et la créativité, idéal pour tester rapidement des idées sur les réseaux sociaux. Renoué, lui, joue dans la cour des grands avec une qualité quasi cinématographique, donc parfait pour des pubs ou des campagnes de marque. Tout dépend de l'objectif, la fréquence ou le prestige. Bon, maintenant qu'on a les bons outils, il est temps de passer au niveau supérieur. On va les connecter entre eux pour créer de vrais flux de travail automatisés, et c'est là que la magie opère. Alors, voilà un premier exemple de flux de travail pour créer du contenu de A à Z. Une première IA écrit le script. Une deuxième le valide. Ensuite, la voix et la vidéo sont générées automatiquement. Un autre outil s'occupe de la post-production, genre ajouter les sous-titres. Et à la fin, des plateformes comme Zapier publient le résultat partout. Le gain de temps est juste énorme. L'IA est aussi un génie du recyclage. Prenez un long article de blog. L'IA peut en extraire les idées clés pour créer un script court pour un reel, et un outil comme Pictory peut ensuite transformer ce script en vidéo. Et en parallèle, la même IA peut rédiger un post LinkedIn beaucoup plus détaillé sur le même sujet. On maximise la valeur de chaque contenu. Produire en masse, c'est une chose, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la stratégie. L'avantage d'un professionnel, ce n'est pas juste d'appuyer sur le bouton, c'est toute la réflexion en amont pour garantir la cohérence, la qualité et le respect de l'éthique. Le plus grand risque avec l'IA, c'est l'incohérence. Un jour, le ton est drôle, le lendemain, il est super sérieux. Ça ne marche pas. La solution à ça, c'est ce qu'on peut appeler une carte d'identité IA. En fait, cette carte d'identité, c'est une sorte de super prompt. On y met tout, le ton à adopter, le public qu'on vise, les mots-clés à utiliser, ceux à éviter. On peut même lui donner des exemples de posts qui ont bien marché par le passé pour la calibrer. Comme ça, chaque contenu qu'elle génère est parfaitement aligné avec la marque. Un petit mot rapide, mais crucial, sur l'éthique. La transparence, ce n'est pas une option. La loi européenne avec le Digital Services Act est très claire. Il faut indiquer quand un contenu est généré par IA.
C'est essentiel pour garder la confiance du public et, accessoirement, pour éviter de grosses amendes. Allez, pour finir, regardons un peu vers l'avenir. Tout ça bouge à une vitesse incroyable. Voici quelques innovations et changements à garder à l'œil pour 2025, car ils vont encore redéfinir le métier. Il va falloir suivre de très près l'arrivée de modèles vidéo encore plus puissants, comme Sora 2. Il faudra aussi être attentif à l'application stricte des lois comme l'AI Act. Et surtout, l'intégration d'outils d'IA directement dans les plateformes comme YouTube ou Instagram, ça va tout changer. Toute cette automatisation nous amène à une question un peu angoissante mais fondamentale. Si une machine peut tout faire, écrire, filmer, publier, est-ce que le créateur de contenu a encore sa place? Et la réponse, c'est non. Le rôle ne disparaît pas, il évolue. Le travail, ce n'est plus de poser chaque brique une par une, mais de dessiner le plan de la maison. Notre nouveau métier, ce n'est plus créateur, c'est architecte. Architecte de systèmes de contenu intelligents. Et c'est sans doute encore plus passionnant.